Eh bien bonjour et bienvenue dans ce Critflix un peu spécial puisque je n'ai pas David en face de moi mais bien Mathieu Prugnot, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait, c'est comme ça. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. On va parler un petit peu du week-end Cinoche de Commentry. Alors j'ai été très content que tu nous contactes parce que je ne connaissais pas du tout ce festival et donc du coup on va en parler un petit peu. Avant de commencer bien sûr à parler du festival, j'ai besoin de savoir déjà qui tu es toi, comment t'es arrivé à adorer le cinéma et puis comment t'en es arrivé surtout à créer ce petit week-end Cinoche du côté, c'est à côté de Montluçon, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. À côté de Montluçon, à Commentry, à oui, une quinzaine de kilomètres de Montluçon à peu près. Mhm. Alors moi, je suis Mathieu. Je suis passionné de cinéma depuis que je suis au berceau, pour la simple et bonne raison que mon père est lui-même passionné de cinéma aussi. D'accord. Et du coup, c'est à nous deux que nous avons décidé de lancer ce projet du week-end Cinoche. Voilà, donc en tant que passionné, on avait à cœur à partager un petit peu cette passion qu'est la nôtre, cette passion du cinéma, cette passion de regarder des films, de les décortiquer, de savoir un petit peu comment ils sont faits, comment on fait les choses, pourquoi, avec qui. Voilà, ça nous passionne. Lui depuis son enfance, qui date à bien plus loin que la mienne, et moi depuis mon enfance aussi. Et du coup, voilà, on a monté ce week-end Cinoche en 2019. Voilà. Pile Et poil avant le Covid, c'était la bonne idée. Ouais, ouais, impeccable. On était ravis. On était ravis. Ouais, voilà, effectivement, 2019. Bon, voilà, ça a bien marché, mais on a pris le Covid de plein fouet, comme tout le monde, hein. Et du coup, on a peiné un petit peu à se relever. Voilà, mais quand même, au fil des éditions, on a quand même réussi à apporter différents sujets en lien avec le cinéma, alors que ce soit le doublage voix, la direction d'acteurs, et puis différentes personnalités du cinéma qu'on avait à cœur à faire découvrir ou redécouvrir. Voilà, que ce soit Lino Ventura, Bourvil, Louis de Funès et encore l'année dernière Henri Guibé, avec l'immense joie de le recevoir parmi nous et de pouvoir partager avec lui ces anecdotes incroyables qui ont façonné une carrière interminable, jonché de longs métrages cultes. Voilà, c'était vraiment un super moment. Du coup, voilà, l'idée c'est celle-ci, c'est de partager un peu la passion dans la convivialité. Voilà. Et ouais, je vois en fait ce festival là, ce qui est super, c'est que l'originalité, ce que j'aime bien, c'est le côté en fait, tu t'intéresses vraiment aux hommes et aux femmes de l'ombre en fait, parce que je vois vraiment que les invités cette année sont des spécialistes de la VFX ou alors du travail en fait de l'effet spécial, etc. Et donc c'est quoi, c'est sous forme de conférence? Alors, il va y avoir plusieurs choses, hein. Voilà, effectivement, le thème de l'année, c'est les effets spéciaux. On a voulu un petit peu mettre en lumière ces artisans du cinéma que sont les superviseurs des effets spéciaux et des effets visuels, qui sont deux choses bien différentes. Les effets spéciaux Mhm. sont plus les effets de plateau, les maquettes, les maquillages, ce genre de choses-là, et les effets visuels qui sont eux plutôt des effets numériques, les VFX, les Visual Effects in English, in American. Et voilà, l'idée, c'était un petit peu de les sortir de l'ombre, parce que ce sont des talents assez incroyables au service, la majorité du temps, des histoires à raconter et des metteurs en scène. Et voilà, on avait envie de mettre un petit peu en valeur tout ça. Et puis, pour ne rien cacher, ce qui nous a lancé dans ce thème des effets spéciaux sont aussi les deux anniversaires de deux grands films que sont Retour vers le futur et Les Dents de la Mer. Retour vers le futur, 40e anniversaire cette année, Les Dents de la Mer, 50e anniversaire. On est content de pouvoir accueillir le superviseur des effets spéciaux de Retour vers le futur, qui a débuté sur le plateau des Dents de la Mer. La boucle est bouclée. Et du coup, tu auras des diffusions de ces films-là ou c'est simplement du coup la réception des personnes? Tout à fait, tout à fait. Il y aura Retour à le futur sera projeté le samedi après-midi, et le soir même on diffusera Les Dents de la Mer, copie restaurée. Voilà, on va essayer de se faire plaisir un petit peu sur grand écran. Deux films cultes. Voilà, Retour à le futur pour la famille, pour les enfants, c'est assez Bien sûr. formidable. Les Dents de la Mer qui reste un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de tension, de suspense, d'aventure, avec un jeu d'acteurs
incroyable des 3 Mmh. comédiens, voilà, c'est super. Et au milieu de tout ça, notre invité Kevin Pike qui a œuvré donc sur la DeLorean de Retour à le futur. C'est son équipe qui a conçu la voiture et sur le requin des dents de la mer qui a été son premier travail au cinéma. On peut pas passer vraiment à côté. Quand on parle d'effets spéciaux au cinéma, vous allez avoir en tout cas une séance et puis sûrement peut-être une discussion autour de Georges Méliès, puisque vous avez Hugo Cabret qui va être diffusé, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, tout à fait. On va parler de Georges Méliès, bien sûr. Georges Méliès, qui est un précurseur dans les effets spéciaux. On a même pu découvrir il y a quelque temps qu'il a fait de la 3D sans le faire exprès. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est des choses, ouais, ouais, c'est des choses assez incroyables. On aurait aimé vous montrer ça, on pourra pas le faire malheureusement, mais voilà, on a essayé de quand même pouvoir parler de ce grand monsieur qu'est Georges Méliès et qui, comme pour le cinéma d'ailleurs, qui est aussi une invention française, a inventé énormément de choses au niveau des effets spéciaux qui ont conduit derrière à la création des effets spéciaux comme on les connaît aujourd'hui. Le voyage dans la Lune, c'est quand même assez incroyable. Comme film, tout le monde a en tête cette image du bonhomme dans la Lune Ouais. avec la fusée dans l'œil. Ouais, ouais. Je voulais parler d'une chose aussi. Alors moi, je suis moins familier avec ça, mais vous avez donc une cérémonie d'ouverture. Donc, alors on n'a pas donné les dates, on les redonnera à la fin. 21, 22, 23 novembre, et donc un début le 21 novembre, le Ouais. vendredi, avec 20 heures, une cérémonie d'ouverture, un voyage en comédie avec Thomas Croisière. Je suis moins familier de ce personnage. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors Thomas Croisière, c'est un humoriste qui est un ancien chroniqueur de France Inter. Il a quitté France Inter il y a quelques mois, si ma mémoire est bonne, je crois à la rentrée dernière. Thomas Croisière, c'est quelqu'un de très drôle, mais c'est aussi un grand passionné de cinéma. D'accord. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller sur YouTube ou sur le site de France Inter pour l'écouter. Il a un podcast qui s'appelait Voyage en comédie, où il parle de la comédie au cinéma et de tous ces films de comédie cultes qu'on a pu connaître pendant notre enfance. Alors ça va de La Grande Vadrouille aux Visiteurs, en passant par La Soupe aux choux, par Rabbi Jacob, par Les Bronzés, par La Chèvre, voilà. Et il revisite avec beaucoup d'humour et également beaucoup de tendresse cette filmographie de la comédie. Et on se plaît à se remémorer avec lui ces petits moments de cinéma qu'on a tous en tête. Enfin, voilà, je repense à La Chèvre. Voilà, on revoit tous Pierre Richard se rentrer la paille dans le nez, se prendre la porte de l'aéroport. C'est des moments qu'on a vécu quand on était môme. Et lui dépeint tout ça avec beaucoup d'humour déjà et énormément de tendresse aussi. Ça va être un beau spectacle à voir, voilà, au théâtre municipal à Commentry. Alors on fait le point dans l'ordre. Donc le vendredi 21 novembre, on aura Thomas Croisière, on vient d'en parler. Le 22 novembre, bien sûr, les 40 ans de Retour vers le futur, Kevin Pike, et Les Dents de la Mer plutôt le soir. Et alors le dimanche, tu nous réserves quand même une sacrée masterclass, puisqu'il y aura quand même pas mal d'invités qui vont venir parler de VFX. On disait tout à l'heure Georges Méliès, qui est un grand créateur d'effets spéciaux français. Faut savoir que Hollywood est réputé effectivement pour produire de très grands effets spéciaux, des choses merveilleuses, voilà. Mais Hollywood vient aussi se servir en France et parmi les talents français. Et donc on a la chance de recevoir 3 de ces talents français au Week-end Cinoche, qui sont Bastien Chauvet, Shervin Chafagui et Dominique Vidal. Ce sont 3 superviseurs donc des effets visuels. Effets visuels à différencier des effets spéciaux. Les effets visuels sont vraiment les effets numériques. Et voilà, et ils vont venir nous parler un petit peu de leur parcours, de ce qu'ils ont fait et de comment ils travaillent. Et de ce côté un petit peu, et un gros peu même, artisan de l'image. Voilà, magicien de l'image, hein, c'est le titre qu'on a donné à la conférence. Voilà, et ce sont des personnes qui ont travaillé sur de très grands films, alors que ce soit des films français comme Océan, La piste du marsupilami, Faubourg 36, ou bien des films hollywoodiens, puisque ils ont pu travailler sur des films comme Rampage hors de contrôle, Mortal Ah oui, d'accord. Engines, Batman, The Dark Knight, Spider-Man, Matrix. Voilà, ce fameux effet spécial de Matrix avec Keanu Reeves qui part en arrière et les balles qui fusent au-dessus de lui. Et
ben, il faut savoir que cet effet spécial, mesdames et messieurs, c'est un Français qui l'a réalisé et il Cocorico. sera présent au Week-end Cinoche à Commentry. Voilà, Cocorico. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, effectivement. On Ouais, est très très heureux de recevoir ces 3 invités. Ouais, je trouve ça ouais. assez dingue que vous ayez des invités aussi prestigieux vraiment dans ce petit week-end à Commentry. Ce gros week-end d'ailleurs, hein, parce que ça commence quand même le vendredi. Et alors, des animations sur tout le week-end. Tu auras une exposition sur le made painting, encore une fois, à la base du cinéma et de la VFX finalement. Et puis des animations autres tout le week-end. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, on aura effectivement une exposition sur le matte painting qui va débuter demain et qui se poursuivra jusqu'à la fin du week-end Cinoche. Tu peux nous expliquer ce que c'est un petit peu le made painting? Alors le matte painting, oui, effectivement, c'est une technique ancestrale presque une technique de vieux sorcier. Voilà, c'est une technique toute simple qui consistait à peindre des décors sur une plaque de verre, à disposer cette plaque de verre devant la caméra, et ce qui donnait effectivement l'impression aux spectateurs d'avoir une profondeur de champ et un décor immense autour du comédien qui jouait, alors qu'en fait il ne s'agissait que d'une peinture. Cette technique a évolué avec les années. Ce sont devenues des peintures sur verre, des peintures sur la pellicule directement, puis bien sûr après sont devenus des peintures numériques. Et l'exposition qui a été créée par Réjeanne Vallée, qui est professeur d'université à la CST d'Evry, nous a gracieusement et très généreusement proposé de travailler sur cette expo et de nous prêter un nombre assez important de pièces originales. Waouh. Ouais, on est super content. On va avoir des dessins préparatoires qui ont servi pour des films d'Hitchcock, Ok. comme Les Oiseaux par exemple. Et on va avoir des travaux préparatoires qui ont été effectués par un technicien du cinéma qui s'appelle Jean-Marie Vives et qui a travaillé sur des films comme Alien 4 par exemple. Donc ce seront aussi des pièces originales. Et puis on aura tout un tas de pièces autour du cinéma français aussi. Voilà, et ça va être très vivant, un petit peu interactif aussi parce qu'on pourra essayer de découvrir un peu, de chercher qu'est-ce qu'est le matte painting, qu'est-ce qu'est la prise de vue réelle. Voilà, ça sera une petite expo qui va retracer un petit peu tout ça et expliquer de manière très ludique un peu en quoi ça consiste. Voilà, comme je te le disais, je viens de terminer de travailler dessus il y a 1 heure à peine. Voilà. Et au niveau des autres animations, du coup, un stand photo effets spéciaux, mais aussi, alors la grosse surprise, les gens vont être contents d'avoir ce N'est-ce véhicule pas? mythique pendant le week-end Cinoche. Et ouais, on est très 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 content d'accueillir la reproduction officielle de la DeLorean de Retour à le futur, Impeccable. adoubée par Kevin Pike. Ah, en plus. Ah oui, adoubée par le créateur, par le patron, par le boss. Et effectivement, durant tout le week-end, devant le théâtre municipal de Commentry, vous pourrez venir admirer la reproduction de la DeLorean de Retour à le futur, qui appartient à Olivier Fradin et qui vient passer le week-end avec nous et on en est ravis. On va accueillir effectivement aussi un petit studio photo sur fond vert, donc vous pourrez vous faire tirer le portrait sur fond vert et puis incruster derrière les décors que vous voulez. Voilà, il y aura un choix de décors à incruster et vous pourrez vous amuser un petit peu avec le photographe et repartir bien sûr avec votre photo. Nous aurons Teddy Bellino qui est dessinateur et il produit des œuvres assez incroyables au stylo bille. Ah oui, Alors je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, si t'as pas eu l'occasion de voir, je t'invite à y jeter un œil. je vais y aller. Incroyable de réalisme, un rendu, on dirait des photos. C'est assez incroyable avec un stylo bic. C'est fou. Et donc il sera présent et bien sûr il mettra ses œuvres en vente. Et alors, petite chose que tu n'as pas dû voir sur le programme parce que c'est vraiment une info de dernière minute, nous aurons également les héritiers de la Force, Ah, fantastique. qui sont les concepteurs de la convention Star Wars Bien AQC, sûr. qui seront présents avec leur cosplay et qui viendront déambuler au milieu du public. Et pareil, vous pourrez faire des petits selfies avec eux, discuter avec eux et voir avec eux un petit peu comment ça se passe. Voilà, vous pourrez taper la causette avec Dark Vador et un Stormtrooper, aller chercher un café et discuter ensuite avec Kevin Pike autour de la DeLorean de Retour à le futur. Bah, j'en profite pour avoir une info exclusive pour les fans de Critflix, c'est qu'on sera normalement aux Héritiers de la Force. Nous, l'année prochaine, on sera un des conférenciers podcast. Critflix ira parler de Star Wars et
de diffusion de télévision de Star Wars. Voilà, ça c'était l'info pour nous, mais on aura un petit moment aussi pour les plus collectionneurs d'entre nous, parce que tu as quand même un marché du cinéma avec des DVD, des affiches et peut-être des objets de collection, des Ouais. choses comme ça qu'on va pouvoir acheter. Oui, 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 voilà, c'est vrai qu'on a à cœur tous les ans d'accueillir quelques petits marchands. Bon, là, cette année, comme l'année dernière, le Week-end Cinoche aura lieu au théâtre municipal à Commentry. On a donc moins de place qu'à la salle de l'Agora. Du D'accord. coup, ça sera un petit peu moins que d'habitude. Mais bon, il y aura quand même des choses autour des DVD, des affiches de cinéma, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pourrez chiner un petit peu, essayer de trouver la petite perle rare qui vous manque, et puis allez vous la faire dédicacer par les copains invités qui seront présents. Au niveau de l'organisation, comment vous arrivez finalement à avoir des personnalités comme celle-là? Vous devez être vraiment passionné. Tu commences quand l'organisation du Week-end Cinoche de l'année d'après finalement? Vous le commencez à la fin du Week-end Cinoche qui vient de se terminer? Non, non, c'est pire que ça parce que là, au moment où je te parle, on est déjà sur les premières idées pour l'année prochaine et on est déjà en D'accord. train de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire, comment, où, qui est-ce qu'on pourrait essayer de contacter et on commence à discuter déjà un petit peu de l'année suivante et de voir un petit peu comment ça va se passer. C'est très prenant, mais en même temps c'est un travail passionnant et puis quand tu effectues ce type de travail, je pense sur un sujet qui te plaît, on y confère le temps qu'il faut quoi. Voilà et puis au fur et à mesure de chaque édition, on se crée un petit réseau tout doucement et c'est vraiment une affaire de rencontre ce week-end Cinoche parce que il y a à la fois la possibilité pour le public de rencontrer toutes ces personnalités qui font le cinéma, qui créent le cinéma, qui travaillent autour du cinéma. On souhaite que ça continue comme ça parce que c'est important ce contact avec les gens, Ouais, voilà. Et en même temps, nous, ça nous permet aussi de rencontrer, de discuter avec eux et puis de les entendre dire ah bah tiens mais moi je connais telle personne là qui a travaillé à cet endroit-là et qui connaît et qui connaît et qui connaît et du coup petit à petit le réseau s'étoffe et voilà peut-être un jour proposerons-nous à Steven Spielberg ou à Martin Scorsese de passer faire un tour à Commentry. Oh, ça serait génial de pouvoir voir dans le journal télévisé Spielberg est passé à Commentry. Écoute, je pense que c'est un goal life plutôt intéressant. Ouais, on n'en est pas encore là, hein, mais bon, il faut rêver dans la vie. Et tu as bien raison, il faut voir plus grand à chaque fois et chaque année en tout cas. Donc C'est ça. je le répète, ce sera donc le vendredi 21 novembre, samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe au niveau des tarifs par contre? Il y a un tarif par jour Ouais, qui au maximum s'élève à 12 euros si ma mémoire est bonne. Chaque journée, 12 euros. ouais. Voilà, 12 euros le vendredi, 12 euros le samedi, 12 euros le dimanche, avec un tarif réduit pour les moins de 16 ans, parce qu'on a aussi à cœur à ce que les jeunes se déplacent et viennent profiter du week-end Cinoche. Voilà. Bah, faut dire ce qui est pour le programme que vous proposez, 12 euros même pour un adulte, enfin c'est quand même pas très très cher, faut le dire. Voilà. Et sachant que pour l'intégralité du week-end Cinoche, on vous propose un pass à 20 euros. Waouh, ah ouais, donc c'est vraiment vraiment pas cher. On a envie que ce soit accessible, il faut qu'un maximum de personnes puissent profiter de ce type d'événement. C'est important. C'est important de partager. Est-ce que tu souhaites rajouter des choses pour nos auditeurs, pour leur donner une dernière impulsion de venir à Commentry, du coup, le week-end? Bah écoutez, on est en novembre, il commence à cailler, il commence à faire froid. Moi je dis, c'est un temps à aller au cinéma. C'est un temps à Impeccable. aller au cinéma. Tout Alors à venez fait. au week-end Cinoche parce que vous aurez pas que le film, vous aurez plein de choses autour et ça vous fera plaisir, croyez-moi. Tu sais s'il y a des petites commodités, des choses comme ça aux alentours du théâtre, du coup, pour que les gens puissent se restaurer, ce genre de choses, quand ils viennent toute la journée? Alors nous, on fera ce qu'il faut pour qu'il y ait de la restauration sur place déjà, et puis bien sûr il y a des petits hôtels, des petits restaurants, des petites cafétérias dans Commentry. C'est pas une grande ville Commentry, et c'est vrai que à 2-3 minutes du théâtre, vous arriverez à trouver ce qu'il faut pour vous restaurer. Plus d'excuses du coup pour ne pas venir les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre au week-end de Cinoche de Commentry. Je suis ravi vraiment d'en avoir parlé avec toi, je trouve ça vraiment génial. Vous êtes des passionnés et c'est un truc de fou d'avoir réussi à faire ça dans une petite ville de l'Allier. Oui, c'est toujours l'Allier, on est d'accord, hein. C'est toujours l'Allier Commentry, oui, oui. Oh, C'est le Bourbonnais exactement. diront Voilà, les anciens, mais bon, exactement. c'est l'Allier. Merci beaucoup Mathieu en tout cas et bon courage. Merci de ton accueil, merci beaucoup, merci, c'était super, merci.